Dans les chroniques de la santé au travail avec Sandrine Weiss. Sandrine. Bonjour Rina. Quel thème aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement sexuel au travail. C'est un sujet d'ampleur en France puisqu'il concerne une femme sur 5 tout au long de sa carrière et c'est un sujet qui peut concerner aussi des hommes. Très bien, on sait que le harcèlement sexuel au travail, il y a 2 femmes actives sur 10 qui déclarent avoir déjà été victimes des gestes ou des propos répétés à connotation sexuelle. Ça a été largement évoqué la semaine dernière au moment de la journée des droits des femmes. Mais les hommes également peuvent être victimes. Alors Sandrine, vous allez nous expliquer ce qu'il faut faire si on est confronté à ce problème. Mais d'abord, comment on définit juridiquement un harcèlement sexuel ? Il y a 2 définitions prévues par le Code du travail et le Code pénal. La première définition, c'est le fait d'imposer de façon répétée à une personne des gestes ou des propos à connotation sexuelle et de nature dégradante. Et la deuxième définition, c'est le fait d'utiliser son pouvoir, hiérarchique par exemple, pour imposer à une personne un acte sexuel. Alors, est-ce qu'il y a des profils types des harceleurs et des victimes ? 9 cas sur 10 sont des femmes victimes. Des victimes. 9 victimes sur 10 sont des femmes. La moyenne d'âge souvent de ces femmes est inférieure à 35 ans et le harceleur est souvent beaucoup plus âgé. Et puis, le harcèlement est commis dans 40% par un collègue, 40% par l'employeur ou le manager direct et dans 20%, il s'agit d'un client externe ou d'un autre service. C'est ce qui ressort de la dernière grande enquête sur le sujet, IFOP, le défenseur des droits en 2014. Est-ce que les victimes en général sont plus vulnérables parce qu'elles ont un travail précaire ou pas ? C'est une idée répandue, mais c'est une idée fausse. Le harceleur est stratège. Donc le harceleur va choisir pour victime une personne qui est plutôt dans une situation professionnelle confortée et stable. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, la personne victime va hésiter à dénoncer la situation parce qu'elle a plus de choses à perdre. Et d'ailleurs, on s'aperçoit dans les témoignages recueillis par des associations de défenseurs que le harcèlement a souvent commencé justement juste après la fin de la période d'essai. Et est-ce qu'il y a des secteurs professionnels où le harcèlement est plus courant ? Ce que disent les experts, les avocats ou les associations de défense, c'est qu'il y a plus de cas de harcèlement dans ce qu'on appelle les corps constitués, c'est-à-dire les milieux dans lesquels il y a des traditions ou des rites proches bizutage. Par exemple, la police, par exemple, le secteur médical et les fameuses salles de garde, et par exemple, donc police et puis milieu politique. Voilà, merci Marina. Autre observation, il y a autant de cas de harcèlement dans la fonction publique que dans le secteur privé. Vous avez dit que dans 9 cas sur 10, les victimes étaient des femmes. Ça veut dire qu'une fois sur 10, c'est un homme. Et ça, on le sait très peu quand même. Effectivement, on pense souvent à la situation caricaturale de la secrétaire qui est victime des blagues lourdes de son manager aux mains baladeuses. La réalité est en fait beaucoup plus variée. Donc oui, il existe des cas d'hommes harcelés et il existe aussi beaucoup de situations de harcèlement dont les homosexuels, hommes ou femmes, sont, qui concernent des homosexuels avec des propos tout aussi déplacés et tout aussi condamnables par la loi, du type je vais te remettre dans le droit chemin, j'en passais des meilleurs. Mais voilà, ces situations d'homophobie sont tout aussi condamnables. Alors concrètement, lorsqu'on est victime de harcèlement au travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? La toute première chose, c'est de signifier clairement à son harceleur qu'il doit arrêter ses agissements et qu'on estime ne plus être dans ce qu'on appelle la drague qui est tolérée effectivement au bureau. Il faut agir vite parce que en fait, le harcèlement occasionne très vite des troubles du comportement, de l'anxiété, des problèmes de santé liés à l'alimentation. Donc ça, c'est la toute première chose à faire. Et on va voir justement une vidéo, un extrait réalisé par Théâtre à la carte, qui montre une personne qui a une bonne réaction, d'ailleurs, on va le voir, face à ce qui pourrait être un début de harcèlement. Voilà. On regarde. Bonjour, Luna. Je suis Bertrand du 3e étage. Bienvenue chez nous. Très jolie votre petite robe, hein. Elle vous va ravir. Je peux vous aider, Bertrand? Je voulais faire connaissance. Ça va, ça vous plaît votre poste? Non, parce que nous, on remplacera bien Yves.
par quelqu'un d'aussi charmant que vous, quoi. Surtout qu'en plus, son café, c'est du vrai jus de chaussette, alors... Pardon? Et c'est lui qui fait le café. Mais franchement, c'est les filles qui le font mieux. Ce que vous êtes en train de me dire, Bertrand, c'est que vous souhaiteriez ma présence dans votre service parce que je suis jolie et pour vous faire votre café? Pas en bêche. Alors si, malgré les propos clairs d'une victime, le harceleur continue, on fait quoi? Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et là, effectivement, c'était clair. Si ça ne suffit pas, quand on est victime, il faut très vite le signaler et au directeur des ressources humaines et à la médecine du travail, lesquels sont censés ouvrir une enquête. Et si l'enquête aboutit sur un cas de harcèlement sexuel avéré, eh bien, l'auteur est licencié pour faute grave. Il peut aussi être condamné au pénal si une plainte est déposée. Et puis, en plus de ces interlocuteurs, vous pouvez contacter des organisations syndicales et des associations telles que le Défenseur des droits ou bien l'association contre les violences faites aux femmes en Europe. On vous mettra tout ça sur allodocteur.fr, bien sûr. Quelles sont les obligations pour les entreprises ? L'obligation générale de l'employeur, je le rappelle souvent, c'est d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés au travail. Donc évidemment, il est obligé, il est censé, cet employeur, déclencher une enquête et punir le harceleur ou la harceleuse une fois que c'est avéré. Et puis, une nouvelle obligation depuis 2016, l'employeur est aujourd'hui obligé chaque année d'assurer une action de sensibilisation ou de prévention contre le harcèlement. Alors cette action peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'une conférence, d'une vidéo telle que celle qu'on vient de la voir, de séminaire. L'objectif est d'expliquer aux victimes potentielles leurs droits et la procédure à suivre, puisque malheureusement, trop souvent encore, une écrasante majorité de victimes n'osent pas dénoncer la situation et préfèrent se taire de peur d'être pénalisées. Merci beaucoup. On a le temps Oui, on a le temps. de faire un peu rock'n'roll. Ouais, un peu de rock'n'roll.